rigoureusement montrer aux populations de la région que l'État est décidé non plus à rester seulement à Dakar, mais à venir à Ziguinchor travailler pour elle. D'accord. Nous parlons maintenant des moyens qui vont être utilisés à votre niveau pour aller donc demander le suffrage des Sénégalais. On a une idée au plan financier, mais je veux parler de l'assise. Aujourd'hui, qui est avec vous? Où sont les partis qui sont avec vous, qui vous soutiennent dans cette stratégie-là? Ce sont les partis qui sont dans la coalition que nous avons mise en place sous la présidence de Feu Serigne Mamoun Niasse. Le parti RP, son parti, a redéclaré son attachement à poursuivre cette alliance et il va être ce week-end en bureau politique pour réaffirmer cela. Nous avons plus de 40 organisations politiques et de sociétés civiles dans notre coalition. Ça s'élargit, puisque notre credo, c'est rassembler le plus largement possible. Rassembler pour gagner, mais surtout rassembler pour servir le Sénégal. Parce que la prise en charge des difficultés des populations sénégalaises requiert que toutes les compétences, que tous les talents de tous les Sénégalais, où qu'on puisse les trouver, soient mobilisés au service du pays. Parce que je pose la question parce que la critique que vous font certains, c'est Idrissa Seck, c'est un candidat de Thiès communal qui au-delà de cette localité, pratiquement n'existe pas. Est-ce que véritablement vous avez cette assise qu'il faut pour être élu président de la République? Écoutez, j'ai l'assise qu'il faut pour avoir été deuxième en 2007. J'ai l'assise qu'il faut pour être premier Sauf en que 2012. le contexte n'est pas le même. Là, vous ne sortez pas de prison, vous n'avez... Certainement. Oui. Écoutez, mais les gens ne l'ont pas oublié, Oui. qu'on a tout fait pour m'éliminer. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi a-t-on tout mobilisé? Pourquoi s'est-on autant acharné contre Idrissa Seck, contre ses proches, contre sa famille? Pourquoi a-t-on essayé de détruire tous ceux qui ont été près de moi? Pourquoi pensez-vous qu'on l'a fait? Vous pensez qu'on l'avait fait pour Macky Sall? Puisque quand on en a fini avec moi, il a été sur la liste aussi. On l'a éliminé. Pourquoi? Pourquoi a-t-on éliminé Aminata Tall? Pourquoi? Vous pensez que ce projet-là est mort? C'est contre ce projet-là que les Sénégalais se sont dressés le 23 juin. Il n'est pas derrière nous. C'est contre ce projet-là que les Sénégalais se dresseront. C'est contre ce projet-là que j'ai été le premier à me dresser. Et c'est contre ce projet-là que j'ai payé le prix que j'ai payé. Mais je ne renonce pas. Je suis encore là, debout, devant vous, devant les Sénégalais et devant ces adversaires de la démocratie. Je ne laisserai pas la Constitution du Sénégal violée. Je ne laisserai pas une dévolution monarchique du pouvoir s'installer. Je me battrai de toutes mes forces contre les auteurs de la loi Ezzan. Oui. Ce n'est pas fini du tout. Vous pensez qu'à 86 ans, un éléphant va déblayer le chemin pour lui-même? Non. Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Ñay buy xal babal dom jaatax. C'est une expression bien de chez nous. Pensez qu'à 86 ans, on est candidat pour soi-même? Non. Il faut se réveiller et il faut se tenir debout et se dresser contre ce projet-là. Oui, c'est pour cela que je suis là. Vous disiez récemment que l'opposition qui se déchire fait l'affaire de celle-ci, de l'opposition. J'entends tout, je mets tout là-dedans, vous et tous, l'opposition Benno, etc. Sur quelle base vous le dites? Aujourd'hui, est-ce que l'effritement, est-ce que le fait que l'opposition se déchire aujourd'hui ne profite pas? Je n'ai jamais dit que l'opposition se déchirait. Je n'ai jamais dit ça. Non, ça, c'est une vue de l'esprit. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est moi qui le dis. Alors, très bien. Oui. Voilà. L'éclatement. L'opposition ne s'éclate pas. Oui. La réalité politique fondamentale est que 3 Sénégalais sur 4 ont rejeté Abdoulaye Wade. Donc, c'est fini. Maintenant, ces 3 Sénégalais-là qui sont contre lui, peu importe s'ils sont avec Idrissa Seck, avec Macky Sall, avec Tanor Dieng, avec Moustapha Niasse, le changement interviendra de toutes les façons. Oui, mais lorsque parce que 3 Sénégalais sur 4 ont rejeté le président sortant. Donc c'est fini, c'est un cycle terminé. Maintenant, les Sénégalais, souvenez-vous historiquement, depuis 1993,
et même depuis bien longtemps, les Sénégalais n'ont pas de difficulté à repérer les 2 ou 3 sur lesquels portent leur choix et leur suffrage. Qui sont ces 2 ou 3? À toutes les élections, oui, depuis longtemps, vous avez vu que les 2 qui arrivaient en tête totalisaient plus de 80% du vote du peuple sénégalais. Quand c'était Wade et Diouf, vous additionnez leurs 2 scores, ça dépassait toujours les 75%. Quand c'est devenu Wade et Idrissa Seck, nos 2 scores en 2007 totalisaient plus de 75% des suffrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit la dispersion des candidatures, oui, l'électeur sénégalais, lui, est assez mûr pour porter son choix sur celui qui est le plus probable d'être président de la République. En 2007, il y avait Wade et Idi. En 2012, Wade ne sera pas là. Ah bon, vous en êtes sûr? Il ne doit pas être là. Oui, maintenant, tout dépend de vous et de moi. Si nous sommes d'accord pour nous coucher et laisser notre constitution violer, oui, il sera là. Puisqu'il est prêt. Vous vous souvenez de ses conseils au fils et à Dema? Il lui disait quoi? Si vous avez l'argent, l'armée et le parti, vous y arrivez. C'est ça sa logique. Mais le peuple sénégalais n'est pas un peuple couché, c'est un peuple debout. C'est un peuple fier qu'il a démontré le 23 juin et qui est prêt à défendre de toutes ses forces sa constitution. Voilà, merci beaucoup. Merci. Idrissa Seck, je rappelle qu'il est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2012, ancien Premier ministre et président du parti Rewmi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, merci. On se retrouve dimanche prochain. Merci.